toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac bandoulière. Donc la bandoulière se règle, donc il peut se porter à l'épaule ou en bandoulière, en travers. Donc on a une poche ici, à l'avant, une poche zippée. On a une grande poche ici pour mettre plein de choses. Et on a également, hop, de l'autre côté, une poche plaquée ici. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. J'ai fait un matelassage un petit peu original, mais après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Pour l'arrière du sac, il nous faut un morceau de tissu ou simili, moi j'utilise un simili, un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 32 cm de large par 27 cm de haut. Ensuite, toujours pour l'arrière, il nous faut un morceau de simili et un morceau de tissu doublure de 32 cm par 19 cm. Pour l'avant du sac, il nous faut un morceau de simili et un morceau de mousse thermocollante de 32 cm par 19 cm. Il nous faudra pour la poche un morceau de tissu doublure de 32 cm par 30 cm. Il nous faudra également un zip de 26 cm, deux morceaux de simili de 4 cm par 4 cm chacun. Ensuite, il nous faudra un morceau de simili d'une couleur différente et un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 32 cm par 9 cm. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure de 32 cm par 27 cm. Ensuite, il nous faudra un zip de 32 cm, une anse de 140 cm, deux morceaux d'anse de 8 cm chacun. Il nous faudra également deux anneaux, un régulateur et deux mousquetons. Donc pour commencer, je vais prendre le simili avant de 32 cm par 19 cm. C'est celui qui va me servir pour ma poche. Donc je vais le matelasser. Donc en premier, je vais faire une fantaisie. Donc je vais chercher le milieu du haut de mon tissu et je vais faire une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Donc j'ai le milieu ici en haut. Ensuite, en bas, de chaque côté, je vais mesurer 8 cm. Et je fais une marque. Ensuite, je vais relier le point du milieu à ici, le point du milieu à ici, mes 8 cm. On n'est pas obligé d'appuyer fort, hein. On peut faire des marques très légères, parce que de toute façon, on va les effacer par la suite. Vous voyez, j'ai fait mon triangle ici. Maintenant que j'ai tracé mon triangle, je vais mesurer, donc j'ai ma ligne ici, je vais mesurer 2 cm en partant vers l'extérieur. Donc je pars de ma ligne, de mon triangle, je mesure 2 cm et je retrace une ligne. Je fais pareil de l'autre côté, je pars de ma ligne et je mesure 2 cm vers l'extérieur. Donc vous voyez, ça donne ça. J'espère que vous voyez. Maintenant, je vais tracer ma diagonale ici. Et je ne vais pas passer, enfin je vais éviter donc le triangle que je viens de tracer. Je passe au milieu et je repasse après. Et ensuite, je vais faire des lignes tous les 2 cm. Je descends. Donc là, c'est vous qui choisissez. Hein. Si vous préférez faire un matelassage plus simple, si vous préférez un matelassage à 3 par exemple, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et je descends encore de 2 cm. Je décale à chaque fois ma règle.
encore, et je fais ça jusqu'en bas. Maintenant que j'ai tracé mes lignes jusqu'en bas, je vais tracer mes lignes en remontant ici. Je tourne mon tissu et je retrace à nouveau à 2 cm mes lignes. Et je continue jusqu'en haut. J'ai tracé toutes mes lignes jusqu'en haut et maintenant je vais croiser. Donc je vais faire une diagonale, l'autre diagonale, toujours en évitant le triangle du milieu. Je trace et je croise ici, toujours à 2 cm au-dessus de ma ligne. Je fais pareil jusqu'en haut et ensuite en bas. Donc j'ai tracé tout mon matelassage. Maintenant je vais coudre. Donc je prends ma mousse thermocollante. Je la positionne dessous. Je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir mon tissu. Et ensuite je vais commencer par coudre mon triangle. Donc je couds ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je vais coudre mes diagonales. Donc, je couds sur les lignes. Je ne vais pas coudre à l'intérieur de mon triangle. Hein, je vais passer et je couds ici et de partout. Je croise. Donc, on coud au point droit et moi, je vais allonger mon point à 3,5. Cette couture, j'utilise mon pied téflon comme j'utilise du simili. Donc, j'ai fini de matelasser. J'ai mis un linge, une serviette tout simplement sur mon tissu et j'ai passé un coup de fer délicatement de façon à ne pas brûler mon simili pour effacer toutes les marques de crayon que j'avais faites. Donc maintenant, on va prendre notre zip de 16 cm, il me semble, de 26 cm, pardon, excusez-moi, et les deux petits morceaux de simili de 4 par 4. On va positionner les morceaux de simili endroit du tissu contre endroit du zip. Ici, à chaque extrémité, on met une pince. Ici, pareil. Je mets également une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais simplement pousser comme ça mes simili vers l'extérieur. Et je vais faire juste une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je fais pareil de ce côté. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais chercher les milieux de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip en deux. Je vais bien aligner donc les morceaux de tissu ici, de chaque côté. Hop, je me dépince, c'est plus simple. Et je tire sur mon zip de façon à trouver le milieu de chaque côté. Je vais prendre mes ciseaux et faire un petit pic de chaque côté pour marquer mes milieux. Donc j'ai fait mes petits pics de chaque côté ici et ici, donc j'ai bien le milieu de mon zip. Maintenant je vais reprendre mon morceau de tissu et donc si votre tissu est uni comme moi, vous pouvez choisir le sens. Soit vous allez avoir votre matelassage dans ce sens-là une fois votre sac cousu, soit dans ce sens-là. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, je vais chercher du coup le milieu ici du haut de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, bien correctement, et je fais une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Donc j'ai le milieu de mon tissu ici. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner donc endroit du zip, là où il y a le curseur, contre l'endroit du tissu. Je m'aligne bien, donc je mets milieu contre milieu et je mets une pince pour maintenir, des pinces pour maintenir mon tissu et mon zip. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais prendre mon tissu doublure. Donc c'est celui de 32 cm par 30 cm. Donc, j'ai mes 32 cm ici. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces de partout.
fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Ma couture est faite ici en haut. Maintenant, je retourne mes tissus et je vais, vous voyez, ici j'ai mon bourrelet de mon tissu extérieur. Donc, je vais bien pousser vers le bas. Je tire vers le bas le tout. Je peux mettre des pinces pour maintenir mes tissus vers le bas. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je retourne mon tissu. Hop. Je vais remonter mon tissu doublure jusqu'en haut du zip. Donc je m'aligne bien sur le haut de mon zip. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Hop. Voilà. Maintenant, je retourne et je prends le morceau de tissu, donc de l'autre couleur, de 9 cm par 32 cm, et je vais le positionner en droit. Je vais le thermocoller pour commencer, pardon. Donc, on thermocole ce morceau de tissu. J'ai bien thermocollé mon morceau de simili. Donc maintenant, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, en haut du zip. Donc je m'aligne bien sur les côtés. Hop. Je remets mes pinces en prenant bien mon tissu doublure qui est derrière. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je retourne cette partie, je pousse le tout vers le bas et je vais simplement faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je vais arrondir les angles du bas, seulement du bas. Donc pour ça, moi je prends ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire avec une tasse par exemple, c'est très bien. Ou alors je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc j'arrondis mes bords du bas, je fais des marques. Je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien de chaque côté de mes tissus. Et j'arrondis. Et maintenant je vais découper donc le surplus. Découper mes arrondis, maintenant je laisse cette partie de côté. On finira plus tard. On va prendre le morceau de simili. Alors celui-ci fait 32 cm par 19 et le morceau de tissu doublure de la même mesure qui sera donc pour la poche extérieure mais du dos du sac. Donc maintenant je vais mettre mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu sur mon tissu extérieur, tout simplement. Je m'aligne bien et je mets des pinces en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. J'ai bien fait ma couture ici. Donc maintenant, je retourne. Et comme tout à l'heure, je vais pousser donc mon tissu doublure vers le bas de façon à avoir ce pli comme ça. Les tissus bien l'un en face de l'autre. Je pousse. Moi j'aime bien les placer comme ça sous la machine, c'est déjà tout prêt. J'ai pas besoin de tirer sur mes tissus. Mais après vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, donc mes tissus sont bien placés et maintenant je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant je prends le grand morceau de 32 cm par 27 cm et je vais le thermocoller. Bien thermocoller mon simili, donc maintenant je vais positionner ma poche sur le bas de mon simili. Je m'aligne bien sur les côtés. Ici, je mets des pinces pour maintenir ma poche.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas, et je remonte jusqu'ici. La poche est bien cousue, donc maintenant je reprends le premier morceau de tissu et je vais donc le positionner par-dessus celui-ci, de façon à voir si j'ai un peu trop de hauteur. Donc c'est possible parce que on n'a pas tous cousu notre zip à la même distance, donc du coup c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier. Donc on s'aligne bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces sur le bas pour bien maintenir votre tissu. Hop, on retourne. Et voyez, moi j'ai un petit écart ici. Donc je vais découper le surplus. Donc pour ça, je vais simplement tracer. Et je vais découper donc ce qui dépasse. Voilà, mes tissus ont bien la même hauteur. Donc maintenant, je vais arrondir les angles du bas de ce tissu, du tissu du dos. Donc je prends exactement ou le même bord ou la même tasse que pour le premier tissu. Donc je m'aligne bien comme tout à l'heure et je trace mes arrondis. Et maintenant je les découpe. Mes arrondis sont bien découpés. Maintenant on va prendre les deux petits morceaux d'anse de 8 cm chacun et les deux anneaux. Donc on va passer l'anneau à l'intérieur de notre anse. On replie l'anse, on met une pince et on va faire une couture au point droit ici au plus près de l'anneau. Et je fais pareil sur ce morceau. Mes coutures sont bien faites ici. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu du dos du sac et je vais mesurer 7 cm sur le haut de chaque côté. Et je fais une petite marque. 7 cm, je fais une marque. 7 cm, je fais une seconde marque. Maintenant, je prends l'anse et l'anneau et je vais positionner l'anse juste après les 7 cm. Je m'aligne bien sur le bord du tissu, je mets une pince, je fais pareil ici de ce côté, je mets l'anse juste après les 7 cm, une pince, et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer plusieurs fois pour bien consolider l'anse au tissu. Voilà, mes anses sont bien cousues de chaque côté. Maintenant, je prends mon zip, donc le grand zip, et je vais le positionner en droit du zip, donc le curseur, contre l'endroit de mon tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces tout le long. Et ensuite, je prends mon morceau de tissu doublure et on va arrondir. Donc je prends les deux morceaux de tissu doublure et je vais également arrondir les angles du bas de mes tissus doublure. Donc pour ça, je les retourne. Comme tout à l'heure, on les marque. L'autre côté. Et je vais découper donc le surplus. Je fais pareil sur ce morceau de tissu doublure. J'ai bien arrondi les angles du bas de mes tissus doublure. Maintenant, j'en garde un. Je reprends mon morceau de tissu et je vais le positionner en droit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces sur le haut. Maintenant que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne et comme tout à l'heure, je fais passer mon tissu doublure derrière bien correctement. Je l'aligne, je tire dessus. Je vais mettre des pinces pour le maintenir bien tiré. Hop. Et maintenant, donc je vais mettre
l'aisance bien ici sur le haut et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite ici. Maintenant je vais mettre l'aisance un petit peu sur le bas, j'appuie un peu. Je prends l'autre partie de tissu extérieur et en premier lieu je vais juste faire une couture parce que vous voyez on a notre poche qui est faite mais on a une ouverture ici sur le côté. Donc pour commencer je vais seulement faire une petite couture ici au point droit à 5 mm du bord de chaque côté de façon à refermer ma poche. Ma poche est bien refermée et donc fonctionnelle. Maintenant je reprends donc le morceau de tissu que l'on vient de coudre. Je mets l'aisance un petit peu vers le bas et je vais positionner la partie avant, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Je mets des pinces en haut. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien l'aisance sur le bas. Hein. Avec le tissu, du coup, elles vont tenir en bas. Hop. Et donc, je mets mes pinces de partout en haut. Je retourne et je vais positionner l'autre morceau de tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, je m'aligne bien sur les côtés et je replace mes pinces de façon à tout maintenir ensemble. Maintenant que j'ai tout repris ensemble, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je vais retourner. Je mets le tissu doublure bien correctement, je tire dessus comme tout à l'heure. Je tire, je mets mes pinces de façon à bien le maintenir vers le bas. Et maintenant, hop, je vais faire ma surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, tout le long. Et j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant, on va refermer. Donc pour ça, je vais faire passer mes deux tissus extérieurs ensemble et les deux tissus doublure ensemble de l'autre côté. On va positionner notre zip bien à plat, donc on le replie. Vous voyez ici il est bien replié. Je mets des pinces et je mets des pinces tout le tour. Je m'aligne bien ici aussi au niveau du zip, je le replie en deux et je mets donc mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit, mais attention, on va laisser une ouverture sur le bas du tissu doublure. Donc on laisse une bonne ouverture quand même. Vous voyez, juste après mes arrondis, j'ai mis deux pinces de façon à ne pas coudre cette partie. Donc on va coudre tout le reste à 1 cm du bord jusqu'ici. Et on laisse cette ouverture. J'ai tout cousu à 1 cm du bord, mais j'ai laissé mon ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc là, je vais déjà découper un petit peu les zips qui dépassent, si vous en avez. Et ensuite, je vais découper donc mes arrondis. Enfin, je vais découper le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez découper un petit peu le surplus de tissu avec vos ciseaux normaux et ensuite vous faites des petits pics. Vous faites attention, vous faites des petits pics, vous voyez, dans ce sens-là, mais vous faites attention de ne pas découper votre couture. Donc on enlève tout le surplus de tissu extérieur. Donc j'ai bien découpé l'excédent de tissu. Maintenant je vais retourner donc mon sac. Donc pour ça je passe par l'ouverture ici et je retourne tout délicatement. J'ai bien retourné tout mon sac, j'ai sorti mes angles comme il faut. Donc maintenant il me reste à fermer l'ouverture du tissu doublure. Donc pour ça je tire sur mes deux tissus, je les aligne bien. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici tout le long.
Ma couture est faite, donc maintenant je peux placer le tout à l'intérieur de mon sac et refermer mon sac. Donc maintenant, il nous reste plus que l'anse à terminer. Pour ça, je prends l'anse, je prends un mousqueton, hop, je vais passer le mousqueton dans l'anse. Ensuite, je replie légèrement l'anse et je passe par-dessus mon mousqueton, comme ça. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir et je vais faire une couture au point droit ici de façon à bien maintenir mon mousqueton. J'ai bien cousu mon mousqueton à l'anse, donc maintenant je vais placer le régulateur. Donc pour ça, je passe une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Je le fais coulisser un petit peu. Donc j'ai mon mousqueton dans ce sens, pas dans ce sens, hein, comme ça. J'ai mon régulateur qui suit, ici, et maintenant, je prends l'autre mousqueton et je vais le placer tête en haut, comme ça. Maintenant, je vais faire un petit peu de mou dans mon régulateur. Vous voyez, comme ça. Et je vais passer, donc, l'anse une première fois, ici, puis je la repasse une seconde de l'autre côté. Et je la fais sortir de l'autre côté, ici. Maintenant, je vais replier légèrement l'anse et je vais... Hop, je replie, attendez, je tire un petit peu, je replie légèrement l'anse ici et je vais mettre des pinces pour la maintenir ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici de façon à bien consolider, enfin à bien tenir l'anse. La couture est bien faite ici, donc maintenant, vous voyez, je peux raccourcir ou agrandir l'anse. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la fixer à mon sac. Et voilà, notre sac bandoulière est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!